Francfort, Allemagne, 10 heures du matin. Au moment où certaines personnes s'offrent une pause café, d'autres préparent des cocktails plus explosifs. Cap sur l'aéroport. Cet homme a un objectif, entrer avec sa bombe dans la zone sécurisée. Il se fait passer pour un employé d'une compagnie aérienne. Contrôle. En effet, ce ne sont pas uniquement les passagers qui sont contrôlés. L'ensemble du personnel doit subir un contrôle également. C'est une conséquence directe de la réglementation européenne destinée à contrer les menaces terroristes. Tut mir leid, wir haben ein kleines Problem mit der Anlage. Können wir kurz warten? Ja, gerne. Cet homme est un inspecteur de la Commission européenne. La bombe est fausse et est destinée à tester la vigilance des contrôleurs aux entrées personnelles. Staff screening is a very useful tool to add an additional security layer which avoids the introduction of prohibited articles by staff members into the security restricted area. L'inspecteur continue sa visite de contrôle, cette fois à un point d'entrée des véhicules de service autorisés à circuler dans la zone sécurisée. Depuis début 2004, les inspecteurs mandatés par la Commission européenne examinent plus de 30 aéroports par an, des contrôles qui s'ajoutent aux vérifications régulières des États membres. Les visites se font toujours de manière inopinée. Les inspecteurs sont là pour pointer les failles dans la sûreté aéroportuaire et pour aider les services compétents à les corriger. L'Europe a tiré les enseignements des attentats du 11 septembre 2001. S'il y a bien un domaine où il faut agir au niveau européen, c'est au niveau de la sûreté. Les terroristes seraient les premiers à tirer parti des faiblesses du maillage européen. S'ils savaient que dans un État membre, les mesures de sûreté ne sont pas prises correctement, ils s'infiltreraient vite par le point faible de l'Europe. Donc il nous faut des normes de sûreté de haut niveau, et puis il faut bien veiller à ce qu'on les respecte. C'est pour ça qu'on fait des inspections pour voir si dans les aérodromes, les normes de sûreté sont bien observées, et pas observées de temps en temps, mais observées tous les jours, avec la même rigueur. L'intérêt aussi de cette nouvelle réglementation, c'est que les normes de sûreté et leur application soient homogènes dans tous les aéroports européens. Direction le tarmac. Au pied des avions où les bagagistes chargent et déchargent les appareils, toujours incognito, notre inspecteur vérifie en particulier deux choses. La première, c'est que les bagages ne soient pas laissés sans surveillance comme le veut la réglementation. La seconde, c'est qu'à cet endroit, l'accès à l'avion est limité aux seules personnes autorisées qui doivent porter leur badge de manière visible. Toute autre personne n'a rien à faire là. Démonstration. Guten Tag. Ja, gerne. Und was machen Sie hier? Wir machen eine kurze Inspektion von der Europäischen Kommission bezüglich Luftfahrtsicherheit. Okay, alles klar, nehmen wir im Ausweis. Na, danke. Dankeschön. Ce type d'inspection d'aéroport s'inscrit généralement sur une durée d'1 semaine. Tous les points sensibles de l'aéroport sont passés au crible, notamment le contrôle des passagers, comme nous l'explique en situation l'inspecteur européen. Passenger screening point is definitely one of the critical areas to be looked at during an inspection at an airport. What is extremely important that not only those passengers that cause an alarm of the VOX metal detector are hand searched, but that there are technical or manual means in place to ensure a random selection of those passengers that would not cause an alarm of the VOX metal detector. These passengers still have to be hand searched in order to find also non-metallic prohibited articles, like, for example, explosives. Cette réglementation européenne pousse les États membres à adopter de manière homogène entre eux des plans de sûreté nationaux plus sévères. De cette manière, l'Union européenne répond d'une seule et même voix aux menaces terroristes. Le but n'est évidemment pas d'alourdir toutes les formalités de sûreté que doivent subir des passagers, mais de leur garantir une protection maximale contre les menaces. Avec même d'autres avantages. Het voordeel daarvan is dat men niet alleen komt tot een harmonisatie in de toepassing van de luchtvaartbeveiligingsvoorschriften, maar dat deze garantie en deze harmonisatie ook toelaat te komen tot een one-stop security systeem. Wat is het voordeel van een one-stop security systeem? Dat houdt in dat men komt tot een zeer passagiersvriendelijke toestand op onze luchthavens, waarbij bijvoorbeeld beveiligingsmaatregelen zoals fouillering, die getroffen worden voor passagiers en hun bagage en handbagage, beveiligingsmaatregelen genomen op een luchthaven van vertrek binnen Europa,
niet moeten herhaald worden wanneer een transfer gemaakt wordt naar een andere vlucht binnen Europa op een Europese luchthaven. L'Europe a adopté des normes communes en matière aérienne. Sécuriser le transport aérien, c'est bien. Mais il faut aussi se préoccuper d'autres moyens de transport, comme par exemple le maritime, afin de contrer les menaces terroristes. Il va y avoir un déplacement de ciblage des groupes terroristes, auquel d'ailleurs on a déjà assisté. On va peut-être attaquer un aéroport qui va être hyper sécurisé, mais on va attaquer des trains de banlieue, comme ça s'est fait à Madrid, comme ça s'est fait en Inde, ou on va attaquer le métro, comme ça s'est fait à Londres. Chaque mode de transport doit en effet bénéficier d'une vraie sûreté. Mais chaque mode de transport a ses propres contraintes. Alors, sur le maritime, par exemple, il est important de savoir connaître tout le suivi d'un container qui a quitté la Chine et qui vient en Europe. Et pour ça, il faut cerner tous les maillons de la chaîne, tous les acteurs du transport. Cap sur Rotterdam. Nous sommes ici au centre de coordination du port. Le port, c'est 80 km de quai, 85 000 mouvements de bateaux par an, 370 millions de tonnes cargo, avec un conteneur déplacé toutes les 6 secondes. Pour les terroristes, les ports sont autant des cibles de choix que les aéroports. Et cela pour 3 raisons. La première, bien entendu, c'est le fait qu'en touchant un aéroport, un avion ou un port, on peut faire un maximum de victimes, et c'est recherché aujourd'hui par les terroristes. La deuxième raison, c'est que par la destruction de matériel ou par l'interruption d'activité, on va créer un dommage économique important, parfois très important. Et la troisième raison, elle est symbolique. On touche à la liberté de circuler, la liberté de voyager, qui est extrêmement importante dans nos sociétés modernes. Et évidemment, on va choquer la société si on attaque l'aéroport ou le port. It has been proven and very clear that maritime transport is very vulnerable to attacks. And the world depends on maritime transport. So not only the Port of Rotterdam, but whole the maritime industry knows very well that something had to be done. And I think we are on the right track. With implementing of the ISPS code, we made a very important first step. Rendre les ports moins vulnérables, tel est l'objectif de la législation européenne et du code ISPS, le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, initié au lendemain des attentats du 11 septembre. La législation communautaire a rendu ce code obligatoire et l'a étendu à tout type de trafic international, mais aussi national. Tous les acteurs sont concernés. Les administrations, les ports, les compagnies et les navires de tout type, que ce soit des navires de passagers ou de fret. Ces règles sont effectives depuis juillet 2004 en Europe et partout ailleurs dans le monde. Before 2004, there were a lot of ports where they had no fencing and no security cameras, and quite often no security patrols as well. So there was free access to anybody who wanted to go onto these terminals could actually go there. Après 2004, après la mise en œuvre de la réglementation, voilà à quoi ressemblent les terminaux des ports. On ne s'y balade plus librement. Des clôtures entourent l'ensemble du périmètre, des caméras de surveillance passent le secteur au peigne fin, le contrôle d'accès est systématique aussi bien pour les visiteurs que pour les transporteurs routiers de conteneurs. Ceux-ci doivent s'enregistrer via ces bornes informatiques lorsqu'ils entrent dans le terminal. Les conteneurs pleins doivent porter des scellés de manière à ce que l'on puisse prouver qu'ils n'ont pas été ouverts durant le voyage. En addition aux mesures du code ISPS, les services des douanes inspectent aussi les conteneurs à l'aide de rayons X, de manière à détecter les trafics en tout genre, mais aussi les dispositifs terroristes qui pourraient porter atteinte à la sûreté du port. Une sélection aléatoire de 120 conteneurs par jour passe via ce tunnel, soit 40 000 conteneurs par an. Par contre, tous les conteneurs passent devant ces portiques qui analysent le taux de radioactivité de chacun d'entre eux. Les responsables du port de Rotterdam reconnaissent des avantages à ces mesures. La sûreté n'est pas seulement une question de coûts supplémentaires. It's not only cost and it's not only disadvantages, but I think really that it can make the port more efficient, that it can make supply chains more efficient. And I think we are only beginning to realize what kind of a benefits that can give.
Comme dans le secteur aérien, la Commission européenne a initié un régime d'inspection. Les inspecteurs ont débuté leur visite en juillet 2005. Après les attentats du 11 septembre, l'Union européenne a dû faire face à l'internationalisation du terrorisme. En appliquant des mesures de sûreté efficaces et harmonisées au niveau européen, elle joue la carte de la prévention et réduit considérablement le risque. Pas question pour elle de mettre en péril la vie de ses concitoyens et 80% de son approvisionnement.